Malik de la chaîne Série Sciences. Alors aujourd'hui nous allons entamer une 10e vidéo, toujours dans la série des nombres complexes, et d'ailleurs c'est la dernière vidéo. Et dans cette vidéo nous verrons avec vous un exercice d'application qui nous permettra de savoir comment déterminer en fait la nature des différentes similitudes. Si ce n'est pas encore fait, vous n'avez pas encore eu la chance de voir la 9e vidéo sur laquelle on parle ici des similitudes, je vous propose d'aller la checker pour bien sûr avoir une suite logique de ce que nous allons faire tout de suite. Donc également, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, vous êtes en classe de terminale ou bien en classe de première, en classe de seconde, que ce soit la série S ou la série S, vous avez frappé à la bonne porte si vous voulez vraiment vous améliorer dans les matières scientifiques. Alors on vous suggère de vous abonner, également d'activer la cloche de notification si vous ne voulez rien rater de nos prochaines vidéos. On nous demande ici de déterminer en fait la nature des différentes similitudes que vous voyez. Bon, tout d'abord on va présenter ici petit a qui n'est autre que ici z' est égal à 3z moins 2i. On va ici identifier a, parce qu'en fait, comme vous le voyez, chaque similitude est présentée sous la forme az plus b. Et ici, a est égal à 3. Donc a est un nombre réel, et un nombre réel différent de 1. Par conséquent, nous sommes en face d'une homothétie. Maintenant, la prochaine chose qu'il faudra déterminer, c'est le rapport. Et ici, en fait, a va correspondre à k. Et ici, k étant égal à 3, a étant égal à 3, k est égal à 3, et k n'est rien d'autre que le rapport. Et ensuite, on s'intéresse ici, en fait, à l'affixe du centre de l'homothétie, à savoir oméga. Et pour déterminer oméga, il faut écrire cette formule. Oméga est égal à b sur 1 moins a. Maintenant, on identifie b étant ici moins 2, 2i, ok, on aura moins 2i sur 1 moins a étant égal à 3, 1 moins 3, et là ça nous fait moins 2i sur moins 2, qui se simplifie et ça nous donne directement i. Donc l'affixe oméga est égal à i, l'affixe de grand oméga ce sera i, donc on va dire que nous sommes en face d'une homothétie h qui sera ici symbolisé, qui symbolise l'homothétie, h avec pour rapport k égale à 3 et pour centre de l'homothétie oméga qui aura pour affixe i. On continue en petit b, vous avez à déterminer ici l'écriture que vous voyez, et là vous avez a qui est égal à 1. Donc si a est égal à 1, un nombre réel c'est égal à 1, donc nous sommes en face d'une translation. Ok, et donc la translation, elle est très simple, on a juste qu'à déterminer ici l'affixe de u, à savoir b. Et b ici correspond à 4 plus 4i. Donc nous sommes en face d'une translation de vecteur u d'affixe 4, 4. Ou bien 4 plus 4i, d'affixe 4 plus 4i. Vous pouvez aussi l'écrire comme ça. Voilà, 4 plus 4, tout simplement. On continue avec le petit c. Je vais le mettre ici. Petit c, on a z' est égal à 1 plus i racine de 3z plus 4. Donc là, vous avez une écriture complexe qui n'est pas un réel pur. Par conséquent, nous ne sommes plus dans le cas des homothéties des translations. Nous sommes soit dans le cas d'une rotation ou bien d'une similitude directe. Et à ce niveau, ce qu'il faudra faire, c'est tout d'abord déterminer le module. Ce qui est du module, il faudra ici, on va avoir ici le module de 1 plus i racine de 3 est égal à racine carrée de 1 au carré plus racine de 3 au carré. Ce qui nous fait racine de 1 plus 3, donc racine de 4, ce qui nous fait 2. Donc comme le module est différent de 1, on peut dire que c'est une similitude directe. Et dans ce cas-là, le module correspond ici au rapport K. Donc nous avons déjà le rapport, il faudra déterminer ici l'argument. Donc l'argument de A, c'est-à-dire l'argument de 1 plus i racine de 3, pour cela on va essayer d'écrire 1 plus i racine de 3 en fonction de son module. Donc vous aurez à déterminer 1 plus i racine de 3
est égal à 2, à partir de 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Vous avez bien vu le module qui est là, donc je vais juste factoriser. Maintenant, on aura ici 1 demi plus I racine de 3 sur 2. On pourra à ce niveau déterminer θ. Et θ, on va dire cos θ, va correspondre à la partie réelle, à savoir 1 demi de sinus θ, va correspondre à la partie imaginaire, à savoir racine de 3 sur 2. Pour quel angle avons-nous θ avec C? Pour quel angle θ avons-nous cos θ est égal à 1 demi sinus θ racine de 3 sur 2? Cet angle ne vient d'autre que pi sur 3. Donc l'argument de A est égal à pi sur 3. Maintenant, dernière étape, déterminer ici la fixe de oméga. Pour déterminer la fixe de oméga, donc petit oméga est égal à B sur 1 moins A. Voilà. Donc on a B qui est ici égal à 4. Donc B c'est 4. Ok. Bon, à la fin d'entrer en détail sur ça, on a juste qu'à écrire l'expression de oméga automatiquement. Oméga ce sera B et B c'est 4 sur 1 moins A c'est 1 plus I racine de 3 moins 1 moins I racine de 3. Ok, j'ai directement mis le moins en facteur et j'ai les deux volontés. Donc là ça me fait 4 sur moins I racine de 3. Bon, là, bien sûr, on ne va pas laisser comme ça. Il faudra multiplier par l'opposé de moins I racine de 3, qui n'est autre que I racine de 3. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un imaginaire pur et son expression conjuguée n'est rien d'autre que son opposé, dans le cas de l'imaginaire pur. Maintenant, on aura ici I4 racine de 3 au numérateur et au dénominateur, on aura racine de 3 au carré, ce qui fait 3. Donc, oméga aura pour affixe I4 racine de 3 sur 3. Donc, du coup, on pourra dire que, en fait, cette expression, en fait, cette similitude n'est rien d'autre qu'une similitude directe qui aura pour rapport K est égal à 2, pour argument θ est égal à pi sur 3, et pour centre ici de la similitude oméga qui aura pour affixe I4 racine de 3 sur 3. Avec petit d, et donc pour petit d, on aura ici A qui va correspondre à 1 demi moins I racine de 3 sur 2. Et comme c'est une écriture complexe qui n'est pas un réel pur, on est dans la configuration soit d'une rotation, soit d'une similitude. Par conséquent, pour savoir si c'est une similitude directe ou bien une rotation, il va falloir déterminer le module. Si le module est égal à 1, c'est une rotation. Si le module est différent de 1, il s'agit bien entendu d'une similitude directe. Donc, module de 1 demi moins I racine de 3 sur 2 correspond à racine carrée de 1 demi au carré plus moins racine de 3 sur 2 au carré. Et donc, on a racine de 1 demi au carré, c'est 1 quart. Racine de 3 demi moins racine de moins 3 demi, c'est 3 quarts. Et là, ça nous fait 1 quart plus 3 quarts, 4 quarts. Racine de 4 quarts, racine de 1, c'est 1. Donc, comme c'est égal à c'est 1, en fait, on pourra dire que nous sommes dans une rotation. Maintenant, on va déterminer ici l'argument. Donc, si c'est le cas d'une rotation, l'argument, on a juste qu'à déterminer en fait θ directement. On pourra poser θ et ça correspond à la partie réelle et sinus va correspondre à la partie imaginaire. Vous n'aurez pas besoin de simplifier par 1, vu que simplifier par 1, ça va rester toujours la même chose. Donc, cos θ est égal à 1 demi. Et sinus θ est égal à moins racine de 3 sur 2. Bon, regardez bien, je vais insister encore sur ce point. Si le module est égal à 1, pour déterminer l'argument, vous n'avez pas besoin d'écrire A en fonction de son module. Vous allez directement vous déterminer θ en disant que cos θ va correspondre à la partie réelle et sinus θ va correspondre à la partie imaginaire, sans pour autant avoir besoin de factoriser par le module. Donc, ce sera plus simple comme ça. Maintenant, on pourra dire que θ ici correspond à, vous avez cos θ est égal à 1 demi, sinus θ est égal à moins racine de 3 sur 2. Et là, on va dire que ça correspond à moins pi sur 3.
Ok, θ est égal à moins pi sur 3. Donc arc de A, à savoir θ, est égal à moins pi sur 3. Maintenant, on va déterminer en fait l'affixe du centre de la rotation, oméga. Il y aura pour affixe petit oméga, avec ici petit oméga est égal à B sur 1 moins A. B étant I, donc on a I sur 1 moins, donc 1 demi moins I racine de 3, ce qui fait moins 1 demi plus I racine de 3. I racine de 3 sur 2. Donc finalement on aura I, 1 moins 1 demi c'est 1 demi, plus I racine de 3 sur 2. On ne va pas laisser cette expression ainsi, il faudra écrire sans partie imaginaire au dénominateur, ce qui revient à multiplier par l'expression conjuguée du dénominateur, qui n'est autre que 1 demi moins I racine de 3 sur 2. Donc I facteur de 1 demi moins I racine de 3 sur 2. Et en bas, vous aurez en fait A carré plus B carré, parce que étant multiplié par son expression conjuguée, ce qui fait 1 quart, plus ici racine de 3 sur demi, ce qui fait racine de 3 demi au carré, ce qui fait 3 quarts. Bon, bien entendu, on développe en haut, on aura I sur 2, plus racine de 3 sur 2. Et en bas, nous aurons 1 quart plus 3 quarts, ce qui fait 4 quarts, donc 1. Donc on peut directement écrire, on va écrire dans le sens de A plus IB, donc racine de 3 sur 2, plus I facteur de 1 demi, et c'est ça qui correspond à oméga. Donc petit oméga, autant pour moi. On pourra dire dans ce cas-là que ici, il s'agit d'une rotation, on va dire R. R ici d'argument A, ou bien si vous voulez θ, est égal à moins pi sur 3, et de centre oméga qui aura pour affixe ici en fait racine de 3 sur 2 plus I 1 demi, I facteur de 1 demi, donc ce qui fait racine de 3 sur 2, 1 demi. Vous pouvez aussi l'écrire sous cette forme. Nous avons du coup fini la dernière vidéo et j'espère que cette série sur les nombres complexes vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like. Également, n'oubliez pas de partager les vidéos à vos camarades, à vos proches qui sont en classe de terminale, qui auront besoin d'appui à ce niveau. Donc du coup, on se dit à la prochaine pour une nouvelle série de vidéos sur d'autres chapitres que nous aurons l'occasion de voir en classe de terminale. Ok.